Bon, c'est vrai que c'est vraiment chiant le fait que le cafétéria de Chef Kawasaki est fermé et qu'il n'y a plus de mini-jeux de ce genre. Mais bon, au moins j'ai pu infiltrer en douce par la fenêtre pour que je puisse récupérer un de ces carambars. Bon, c'est peut-être pas grand-chose, mais bon, ça reste déjà bien que rien. Alors, la porte du cafétéria est fermée, mais au moins la fenêtre était ouverte, donc ça restait quand même un bon présage. Enfin bon, un carambar, ça ne suffit pas, mais si je peux partager en trois avec... Ah, où est-ce qu'elle est la dernière carambar? Eh, Vanellope, ça va? Ne me dis pas que tu as volé le carambar. Quoi? Est-ce que tu as volé le carambar? Carambar? Non, pourquoi? Jetez à l'œil, mon gars. Jetez à l'œil. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle se réagit! Elle me préjuge! Non, mais si, pour qui se prend celle-là? Ce moment tant attendu, il m'en a fallu. J'ai progressé pour devenir meilleur. C'est dans le retour au camp que j'ai fait mes preuves. Je suis paré à prouver ma valeur. Ah wow 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 wow. Ce monde n'est pas prêt de s'arrêter. Cependant, prends garde à tes arrières. Je foncerai encore et encore, toujours vers le lendemain. Un monde sombré par les antagonistes, plus que jamais déterminé à me mettre des bâtons dans les roues. Ce qui ne sera pas mon cas. Mon cœur reste pur et je tiendrai encore le dernier fil de l'espoir. Quitte au belle ça. Oh my love. Bon, d'accord, tu avais perdu l'épreuve. Mais, revois quand même le bon côté des choses. La chance t'a épargné. Tu restes dans l'aventure. J'ai toujours pas réglé le compte à ce connard de Cleveland Pooh, et même surtout de Claude. Ouais, bah, au moins Florino est éliminé. Ça en fait une menace de moins. Cela étant dit, pour le cas de Claude et de Cleveland Pooh, on va essayer de réfléchir davantage pour les faire éliminer. Surtout Cleveland Pooh, parce que franchement je supporte pas l'odorat. Claude, je hais sa mère, je hais de tout mon cœur, mais lui au moins il pue pas. Ça, par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais bon, je pense que la priorité, si je dis pas de bêtises, c'est Cleveland Pooh. Oui, parce que je n'en peux plus de ces conneries. Et en plus, il a osé me frapper 2 fois d'affilée. Et donc, franchement, j'en peux plus. Il faut qu'il soit éliminé. Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Qui arrête de parler? Vraiment bizarre. Je veux que Cleveland Junior sorte de cette émission. Tu voudrais pas dire, on m'a dit non. Cleveland Junior, c'est son vrai nom. Attends, mais pourquoi cela? Ne vois-tu pas, mec? C'est son propre fils. Il se fait associer pour lui. Et tu veux le faire sortir? Bah, à ton avis, oui. Pourquoi? Tu devrais plutôt pas le soutenir? Non, parce que son état s'empire de plus en plus. Le voir le fait comme on fait s'est transformé en un monstre. Franchement, ça fait franchement de la peine. Alors, si vous voulez qu'on fasse sortir un Cleveland Junior, eh ben ce sera avec moi. Mais juste pour cette fois, hein. Je trouve que cette proposition est intacte. Ouais, mais seulement si Dr. Joss ne voit pas le moindre doute. Sans oublier fort et Rotiflamme. Mais Rotiflamme est fatigué, ça se voit pas, on le voit plus très souvent ces temps-ci. C'est vrai.
Il a parfaitement raison, Kid Carol. C'est dû au fait que Roi Tiflan n'en pouvait vraiment plus des conneries de Dodgers. Il n'arrête pas de le frapper encore et encore, qu'à bout d'un moment, ça a dû fatiguer. Sans oublier avec le gros travail qu'il a fait dans le centre de Kisco des extrêmes. Hein. Ah, ça c'est complètement compréhensible. Mais pour le moment, si on veut éliminer Cleveland Junior, il faut voir les preuves. Parce qu'on peut pas établir un plan comme ça. C'est vrai que d'habitude, je sais pas de quoi planter avec les antagonistes, mais si c'est pour mon fils, il faut que je trouve un moyen de les faire sortir, parce que là, au bout d'un moment, ça commence franchement à bien faire, et Ford n'est pas en contrôle de vouloir faire redonner la forme normale à Cleveland Junior. Alors, ce n'est pas le choix que de m'allier avec les antagonistes. Mais juste pour cet épisode, bien sûr. Ou peut-être d'autres si ça continue. Coiny, pourquoi est-ce qu'on est à l'intérieur de la manoir de Dodgers? Bah, je me suis dit que ça fait plus détente, ça fait plus discret, aucun des candidats peut venir. Parce que c'est interdit, justement. On est interdit de venir ici, mec. Oui, justement, ça donne le fait qu'on est en sécurité. Non mais qu'est-ce que tu comprends pas? On est des candidats. Donc forcément, on est interdit ici. Oui, mais du moment que Dodgers s'absente, et que Roi Tiflam fait son gentil petit binou, ça va, et que Ford peut être compréhensible. Sauf qu'on est en train d'enfreindre une règle. On pourrait peut-être parler de stratégie au lieu d'essayer de trop pimenter la situation. Comment ça? Oh, c'est bon, Coifton, allez, sois cool. Pourquoi ne pas profiter de cet instant une fois? Juste une fois. D'accord. Mais je te préviens, si on se fait botter le cul par Dodgers, ce sera certainement pas ma faute. T'inquiète pas. Enfin bref, on a établi un plan stratégique. Et il se peut qu'on avait perdu l'épreuve. Tous. Alors sur quoi on doit faire en sorte de faire gagner des épreuves avec notre meilleure volonté. Wouhou! Sauf que je te rappelle que c'était quand même du peu hasardesque. On a perdu à cause de l'hasardesque. Mais, ouais, le prochaine épreuve risque de ne pas être une épreuve hasardesque, vu qu'elle avait déjà été prise. Oh bah ouais, quand même, faut bien varier les épreuves parce que sinon c'est pas long du tout, hein. C'est pour cela d'ailleurs que, en tant que chef de l'équipe des Coiny, Coifton et Temi, on fera en sorte d'être plus redoutable pour aller à la finale. Enfin, sans oublier être All-Star. Ça c'est vraiment le plus important. Ouais. Oui. Mais en ce moment on n'est plus que 9, donc si ça se trouve, peut-être qu'à la 8e candidat, on sera devenu All-Star. Allez, mon gars. Allez, quand même, faut quand même essayer de voir le bon côté des choses, être optimiste. Ça c'est vrai, être optimiste c'est trop bon. Et c'est quand même pour ça, pourquoi est-ce qu'on a de meilleurs états d'esprit et surtout qu'on gagne les épreuves de tout et n'importe quoi. Ouais. Encore faut-il si on réussit les épreuves. Mais qu'est-ce que vous foutez dans mon manoir? On a juste la permission de la part de Ford. Ford, viens ici tout de suite. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as autorisé ces 3 couillons de entrer dans mon manoir? Non. Alors? Ça voudrait dire que tout ce que vous faites c'est mentir. Oh, Ford, comment tu peux faire une telle chose pareille à nous, à tes amis? Je suis désolé, mais je ne fais que respecter les règles. Vous n'avez pas le droit. Je veux bien être sympa, mais je suis désolé, mais enfreindre les règles, c'est pas bien. Toi-même, tu sais très bien, Coifton. Je sais, c'est ce que je me suis dit. Mais évidemment, Coiny n'a pas voulu m'écouter. Faux frère. Bah, vous voulez savoir c'est quoi la définition de faux frère, mon gars? Quoi? Dégagez de mon manoir! Et en fait, dans quelques instants, je vais vous faire l'épreuve. Donc dégagez, bande de grosses merdes que vous êtes! Oh, ça va, pas la peine de... Ah! Ah! Je te jure, quoi! Est-ce que ça valait vraiment le coup de me balancer comme ça? Parce que ce sont des candidats, et les candidats sont des merdes. Moi, je suis un présentateur, je suis haut de l'or. Alors, tes remarques, tu peux te les garder. Je te jure, quoi. C'est clair que je n'ai pas été à la hauteur lors d'une dernière épreuve. Mais bon, c'est juste de l'hasardesque. Mais croyez-le ou non, je ferai de mon mieux pour une prochaine épreuve. Parce que bon, l'épreuve de savoir tenir plus longtemps concernant la cuisson, c'était vraiment pas ça, c'était pas vraiment mon jour de chance. Mais je vous garantis que la prochaine fois, ça va barder. Décidément, j'en avais un sacré chance la dernière fois. En plus d'avoir gagné le dernière épreuve.
Mais bon, je vais pas non plus essayer de poser sur mes lauriers et me dire que je vais gagner l'épreuve à tous les coups. Parce qu'on est encore qu'à 9 candidats, on est encore à l'épisode 15, et je suis sûr qu'il y a encore des autres parcours à venir. Mais bon, rester plus longtemps dans une émission comme Défi Extrême, alors là, franchement, j'en fais quand même un sacré exploit. Malgré mon certain point faible concernant le phrase maudit. Vous pensez sincèrement que je suis pas à la hauteur de faire les épreuves? Faut pas déconner, j'ai quand même plus d'un tour dans mon sac. Regardez, j'ai même réussi à avoir un certain carambar. Ce carambar était posé sur la table, je sais. Mais Todd Jones n'en avait même pas aperçu le vol concernant le carambar. Ce qui donne le fait que je suis quand même un candidat plutôt discret. Et en plus, si j'essaie de faire un tour de magie comme ça, genre, je cache. Ah, ok, d'accord, c'était peut-être un bide, d'accord. Mais tout ce que je peux vous le dire, c'est que si je continue à faire des tas de prouesses de ce genre, je pourrais éventuellement avoir le pactole. Comme ça. Eh mais, où est-ce qu'il est le carambar? Oh oui, mais qu'est-ce que... C'est quoi ce... Qui me... Non mais... Oh, mais... Je suis sûr que c'est Kikao qui a voulu voler le carambar. Je te jure. Salut mes 9 finalistes! Félicitations d'être restés ici jusqu'au bout, contrairement à 12 autres candidats. Mais cela étant dit, il risque d'avoir une autre élimination pour cet épisode, comme vous le savez, hein. Et l'épreuve aujourd'hui, l'épreuve de physique. Eh oui, parce que la dernière fois c'était l'épreuve hasardesque, maintenant c'est l'épreuve de physique. Ce qui donne le fait qu'on a déjà fait une épreuve concernant l'épreuve, le réflexe, l'épreuve d'hazardesque et enfin l'épreuve de physique. Seule l'épreuve de cause n'a pas encore été choisie, bien qu'il y en a certains commentateurs qui l'ont choisie. Et du coup, ça voudrait dire que physique est donc l'épreuve le plus choisie, tout à fait exact. Bien plus que celui d'un certain épreuve de soit réflexe, soit course. Je me rappelle pas. Enfin bref, cela étant dit, c'est l'épreuve de physique. Autre partie, l'épreuve, de... Ça sert à rien de révéler l'épreuve maintenant, hein. Il faudrait juste que j'essaie d'introduire quelque chose avant l'annonce de l'épreuve. Attends une minute, avant l'annonce de l'épreuve? Je veux dire avant de démarrer l'épreuve, hein. Ah ouais, ça semble être plus logique. Avant, j'aimerais vous introduire un certain candidat qui a été le premier éliminé dans le retour en quantifié extrême, Nouti. Hey, coucou les mecs! Et sympa votre petit carambar de tout à l'heure! Hein? Attends, c'est toi qui as volé le carambar? Ah ben je vous l'avais dit que c'était pas moi! Enfin, je te l'avais dit que c'était pas moi. Ah ouais, ça semble être plus logique. J'ai l'impression d'entendre deux fois ce genre de phrase. Eh oui, c'est Nouti qui vous a volé le carambar. Attends une minute, t'essaies de me dire que l'épreuve s'agit d'attraper d'outils? Quelle originalité, hein? Oh non, c'est pas vous qui allez devoir attraper d'outils, c'est Nouti qui allez devoir vous attraper. Lui nous attraper? Mais il est ridicule, il est faible, il est un glouton, il est moche, sa queue est juste nulle. Et enfin bref, il n'a même pas de force, il n'a même pas de talent. Et tu oses insinuer qu'il va nous attraper? Tout juste. Non mais sans déconner mec. Non mais, rends-toi à l'évidence, ce mec n'est même pas talentueux. C'est vrai. Mais pourtant il va vous attraper. Qu'est-ce que je... Je t'avoue que je suis sur le coup de Kid Carol. Comment est-ce qu'il voudrait nous attraper? D'autant plus qu'il est quand même le premier candidat à être éliminé dans le camp des défis extrêmes. Comment veux-tu qu'on prenne au sérieux par rapport à ce candidat? Il n'a même pas de talent pour nous capturer en plus. À part je t'ai obsédé par les sucreries. Il est même pas aussi fort que moi. Vous jugez trop rapidement ce mec. Non mais c'est l'évidence. L'évidence, c'est de la merde. Parce que, comme vous savez, il faut pas juger son livre à son couverture. Et justement, ce outil est redoutable. Pourquoi? De quelle façon? J'avoue que moi-même je comprends pas. Ouais, je ne comprends plus rien, mais là j'avoue que sur le coup j'ai beau réfléchir et nada, je comprends absolument rien. Eh ben tant pis pour vous. Activation du Dynamax. Hein?
What the fuck? Les gars, j'aime voir les bonbons partout. Et plus ça agrandit mon estomac, et plus j'ai faim. Il a juste grossi. Oh, faut pas me juger mon estomac comme une simple partie rigolade. Je vais tous vous inspirer. Qu'est-ce que... Oh, vous m'avez pas laissé manger la petite fille avec des bonbons. Vous me dégoûtez. C'est quoi ce délire? J'avoue que moi aussi j'ai failli me faire aspirer, hein. La dernière minute, il a utilisé la même technique que Kirby. Mon très cher outil, l'épreuve n'a pas encore commencé. Alors garde ton souffle pour l'épreuve à venir. Manger Ta gueule! Ok. C'est bien. L'épreuve s'agit de se faire échapper par un outil en mode Dynamax. Ah ouais, quand même, ça se voit que c'est un rigolant comme moi, hein. Les conditions de victoire sont très simples. Si un candidat réussit à survivre face à Nouti, il aura quand même le privilège de choisir un des losers de ce soir. En revanche, si les autres candidats n'ont pas réussi à survivre contre le Nouti Dynamax, ils seront contraints de rejoindre la cérémonie d'élimination. Parce que là, ça va pas être rigolo du tout pour vous. Et comme on n'est pas dans une épreuve hasardesque, il n'y aura pas de élimination hasardesque. En d'autres termes, cachez-vous, sauvez pour ne pas être dans l'estomac de Nouti, afin qu'on puisse éviter l'opus du genre Mario Luigi Voyage Centre de Bowser. Go! Ah, je sais très bien, tu te prends vraiment pour un imbécile. Sauf qu'il peut. Mais pas en rêve. Allons-y. Hé, attends-moi. Bien. Maintenant que les candidats sont enfuis, tu peux te faire plaisir. Bon. Ah, ça fait vraiment du bien de voir un monstre en train de pourchasser les candidats. Ça va faire exploser l'audimat. Dr. George, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Cleveland? dites, Douty va aussi manger Cleveland Pooh. Enfin, tu sais, Cleveland Junior. Tu voudrais pas dire Cleveland Pooh? Le problème c'est que son odeur est un gros problème. Et il n'a pas vraiment de saveur. Mais tu sais que Douty peut manger tout et n'importe quoi. Oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Seulement si on rajoute quelques facilités concernant mettre l'odorat, mettre des sucres, ça pourrait peut-être être désavantageux pour Batty Cleveland Pooh. Tu me suis? Ben, où est-ce qu'il est? Ouais, puis peu importe. Je n'ai qu'à retourner à mon petit lit douillet. Bon, que quelqu'un ferme la cage. Bon, d'accord. Bon, très bien. Maintenant, on est en sécurité, dans une cage, bien fermée. Oui, bien fermé est bien le mot parce que regarde, c'est bien fermé, regarde. Enfin bref, vu qu'on avait perdu l'épreuve la dernière fois, on n'a aucune chance de reperdre l'épreuve cette fois-ci. Tu sais, je me suis remis un peu en question tout à l'heure. Quand tu as dit « Oh, on avait perdu l'épreuve », c'est sauf toi. Je te rappelle quand même que tu as gagné l'épreuve Lazardesque. C'est seul moi et Témi ont perdu l'épreuve. Ah bon? Ouais, exactement. Ouais, j'ai peut-être un peu oublié, en effet. Mais ce qui est sûr, c'est que Nouti ne pourra pas entrer et qu'on pourra gagner l'épreuve. Il y a quand même un certain problème. Hein? Il y en a seulement un seul vainqueur. Donc seul l'un d'entre nous doit gagner. Et seuls deux doivent perdre. Et de deux, je te rappelle quand même qu'on est coincé ici, enfermé. Bah t'inquiète pas, j'ai quand même toujours la clé. Y a pas de clé. Oh.
Ben non, de quoi c'est? On faut quand même voir le bon côté des choses. Naughty ne pourra pas nous dévorer. Oh, le pièce au chocolat, le canard a un goût de myrtille, et le chat au chamallow, je lui ai aimé. Ah bah dans ce cas, le témi au chamallow. J'ai mal. Oh, maudite cage. Tu vois, c'est efficace. Faut croire que j'ai été perspicace sur le coup. Oh, attends une minute. Tu disais. Je pensais qu'il serait stupide. Ah voilà, boum. Oh, qu'est-ce que c'était beau. Alors là, franchement, je sais pas quel est le meilleur entre la pièce, le canard, Donald Duck et même le Timmy. Mais j'ai encore faim, veux plus de bonbons, veux plus de bonbons. Madame Mime, King Carole, où êtes-vous? Psst, hé, toi là. C'est bien toi, Cleveland. Oui, Y a personne. absolument pas. Parfait. T'es vraiment sûr? Bah oui. Bon. Alors, est-ce que tu as des idées? Alors oui, j'ai posé la question concernant cette chose concernant comment on va donner les chances à faire perdre Cleveland Pooh. Ah bon? Oui, exactement. Il s'avère qu'en fait, il faut lui donner un peu plus Davantage à ce que Cleveland Pooh soit appétissant. Vous n'êtes d'accord qu'il est en ce moment c'est de la grosse merde? Ouais? Et ben il suffit de lui mettre un peu de bonbons dans le corps et un peu de parfum dans le corps. Ah, ouais, en effet. Ça paraît un peu évident. Dans ce cas, attends une minute. Et comment il faut faire pour essayer de faire transformer Cleveland Pooh en quelqu'un de plus appétissant? Ça paraît, comment dire, un peu trop difficile. Parce que en ce moment, il n'y a rien d'intéressant. Je pourrais peut-être vous donner des garnitures nécessaires. Mais vous promettez de rien dire à personne, hein? Juré. Ouais. Tu essaies de faire en sorte d'être Godzilla ou un monstre? Mais je vois à peu près ça. Enfin bref, je vous ai trouvé. Et je vais vous manger. Va chier. Je vais m'occuper de lui. Quoi? C'est juste un écureuil attardé. Il se croit être malin, mais au final, c'est juste un cronage. Tu es vraiment sûr? Là, ça fait vraiment casse-cou. Ouais, le combat, je suis fait pour ça. C'est pas pour rien que je suis inclus dans Smash Bros. Bon, bah, fais comme tu veux. Bon, bah, on se casse. Approche si tu es un homme. Je suis pas un homme, je suis un écureuil. Apprends à respecter les écureuils, toi. Et je n'apprécie pas du tout ta façon d'être méchant, hein. Tu mérites à ce que tu te donnes une bonne leçon, hein. Laisse-moi rire. Qu'est-ce que... mais ton corps est collant. Le crocodile au bonbon, c'est mes préférés. Oh putain! Non! Non! Ah! Dommage, j'ai l'impression que ça n'a pas de goût de sucre. Il est même il pue la merde en plus ce crocodile. Franchement, merde. Et en plus il est grossier. Il est méchant. Il mérite d'être éliminé. Parce qu'il n'a pas de goût. Et il est méchant. Enfin bref, il est où les bonbons? Alors là, franchement, c'est sûr, c'est vraiment un peu risqué d'affronter Naughty. Je me rappelle que la dernière fois, lorsque j'essaie d'enfoncer tête baissée en Battle Rocky, je préfère honnêtement pas essayer de retenter le même expérience contre Naughty. Je
pense que la meilleure solution, c'est de s'enfuir. Vu que, surtout qu'on on nous autorise même pas à utiliser les capacités. Ça, c'est clair. Naughty peut être vraiment glouton, mais en même temps, il n'est rien en comparaison de King Carol, je le sais. Non, c'est surtout un certain Cleveland Jr. Quoi? Mais où est-ce que tu veux en venir par là? Écoute, je ne suis pas quelqu'un de pénible, ni même de méchant. Je veux bien respecter les autres candidats. Mais honnêtement, Cleveland Pou, il se croit tellement supérieur. Pas d'accord, il a réussi à gagner l'épreuve, mais honnêtement, niveau alliance, niveau connectivité, il est nul. C'est vrai qu'honnêtement, que Cleveland Pou, il n'a pas été très sympa lors des 2 premiers épisodes. Et dire qu'il est même de retour dans l'émission. Écoute, je veux bien être gentil par moment, je veux bien être compatissant par la plupart des candidats sympas, mais Cleveland Pou n'a rien d'un candidat sympa. Et surtout, le fait qu'il s'est transformé en mode monstre de merde, il croit sincèrement être vraiment admirable comme candidat. Pff, même s'il aurait gagné l'émission, qu'est-ce que ça aurait rapporté? Le fait qu'il était arrogant jusqu'au bout? Ou bien encore le fait qu'il se rend même pas compte de son état et le fait que ça fait inquiéter son père. Non, et en plus tu te rends compte même que Dr. Jazz s'est moqué de lui concernant la vidéo de frappe attaque de Cleveland. Est-ce que tu crois sincèrement que ça a fait blesser Cleveland Jr. Il a voulu prendre sa défense? Alors là non, tu parles. Enfin, il a beau être un peu compétent, oui, mais c'est même pas un candidat vraiment sympa. C'est clair. D'autant plus, c'est vrai qu'il n'a même pas voulu essayer de s'allier avec nous. Il manque de connectivité et il manque de respect envers les candidats. Et dire que c'est son fils, et dire qu'en plus que c'est un candidat qui est de retour et qui fait partie des 8 finalistes, enfin des 9 finalistes, ça me déçoit. Bon, tu as déjà tout ce qu'il faut? Bah, j'ai déjà ça. Puis, le kit de ça. Et enfin, ça. C'était pas non plus la peine de tout balancer comme ça. Enfin bref, c'est parfait. On a déjà tous les ingrédients nécessaires. Et Cleveland Pou ne fera pas le poids face à tout ça. C'est clair. Espérons que mon fils reprendra son état normal, surtout parce que là, j'en peux plus. Et ce sera juste la seule fois où je vais vous aider. Peu importe, du moment qu'on a accompli notre mission, c'est déjà le plus important. Oh, monsieur de Josh, est-ce que tu sais où est-ce qu'ils sont les autres candidats? Tu n'es pas censé être dans mon manoir. Je veux juste savoir, je suis totalement perdu. Les autres candidats, ils sont cassés. Tais-toi et fais le travail. Et sors de mon putain de manoir, connard! Mais je sais même pas où est-ce qu'ils sont les autres candidats. Tu veux savoir où est-ce qu'ils sont les candidats? Ouais. Ils sont dehors, dans la forêt, ou même n'importe où. Mais surtout cherchez-les et dévolez, espèce de connard de merde! Moi, c'est pas la peine d'être méchant aussi. Oh, c'est pas vrai, il a même détruit une partie de mon manoir. Oh putain, ça va me coûter cher niveau travaux, hein. À moins que si je veux faire mon radar et essayer de voler les matériaux des autres. Venez. Bon, pour le moment, Naughty nous a pas encore vus. C'est déjà ça. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que... Ah, je vois. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça sent la merde et je sais que Cleveland Pou est parmi nous. Ah bon? Oh? Il n'a pas l'air d'aller bien. Ah oui, je vois. Il a entendu notre conversation. Ouais, bah sans blague.
je pense qu'il n'a pas supporté. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est senti blessé. Ah ouais. Clivampo, c'était pas non plus... Non, non, c'est pas la peine d'en rajouter. Vous avez raison. Hein? C'est vous qui avez raison. Ah bon? Bah oui. Pendant toute ma vie, enfin pas tellement, j'exagère un peu. Pendant trop longtemps, j'étais trop focalisé sur les défis extrêmes, trop focalisé le fait que je peux être le meilleur candidat, trop focalisé le fait que j'ai du talent. Mais au final, je suis qu'une véritable merde. En sens littéral. Enfin, peu importe, tu assumes de ce que tu as fait, c'est déjà bien. Mais en même temps, j'ai été blessant. J'ai pas été cool envers les mecs de mon équipe. J'ai pas été cool envers mon père. Parce que je m'en fous. J'ai fait comme si j'en avais rien à foutre. Le fait qu'il ait subi le sort. Et en plus, le fait que mon père s'est inquiété concernant mon état mental. Donc franchement, j'ai été complètement nul. Si je peux me rattraper, si je peux corriger les conneries que j'ai fait, eh ben je vous jure que je ferai en sorte à ce que je reprends mon état normal et à plus jamais me comporter comme un connard égocentrique. T'inquiète pas mon gars, même si bon, au niveau forme, eh ben ça dépend de toi si tu veux oui ou non reprendre la forme normale. Qu'est-ce que... Parfait. Qu'est-ce qui m'arrive, mon corps est couvert de chewing-gum. Oh mon dieu, King Lampo! Est-ce que ça va? Je suis tout corps, j'arrive plus. Oh, il y a des bonbons partout. Toi, t'as pas intérêt à toucher à mes amis. Toi, tu m'intéresses le plus. Courez, les gars. Quoi? Mais toi, Courez, je dis. Qui donc? Courez. Tu ressembles à un arôme de chewing-gum et enfin bref, je vais te manger. Pas si j'essaie. Oh, maintenant que j'ai vu les trois autres courir là-bas, eh ben je vais courir d'une vitesse lumière. Et merde, un cul-de-sac! Pourquoi est-ce qu'on a pris ce chemin? Parce qu'on n'avait pas pris le temps de réfléchir. Oh mes trois petits. Oh mon dieu, on est déjà à Kit Kat. Un nana avec des bonbons, et un gars qui n'a pas de goût. Je ferai en sorte de m'échapper quoi qu'il arrive. Pareil. Si tu crois sincèrement pouvoir nous avoir comme ça, eh ben... À quel tour? Certainement pas moi. Oh bah dommage pour toi, hein. Et merde. Oh non. Ok, très bien. Je dois être perspicace. C'est le moment de t'inspirer. Mais espèce de tricheuse, va, non. Reviens ici. Il n'a pas été malin de se casser en l'air, hein. Quel idiot. Tiens, voici ton trophée de vainqueur. Qu'est-ce que... Hein? J'ai des chewing-gums partout, c'est pas possible. À vous de dire dans tes pas, espèce de mauviette. À moi la victoire. Espèce de connasse, je te jure. Bonbon. Non. Oh là là, franchement, je dois vous dire un truc. Un confident, comme ça.
C'est le plus beau jour de toute ma vie. C'est mon épisode préféré de Défi Extrême. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que je me suis régalé de bonbons. Oh putain. Ah bah, cette fille a beaucoup trop de chewing-gum, hein. Oh la vache. Maintenant que j'ai réussi à duper Vanillope, il ne me reste plus que d'autres tâches à faire. Mais comment? Ce qui est sûr, c'est que Claude, Gérald ont été engloutis, sans oublier de Mighty Cleveland, mais les autres candidats, que ce soit pour le petit pièce minable et un canard de Donald Duck, ou même encore un sort de Timmy attardé. Où est-ce qu'ils sont? Et en plus, où est-ce qu'il est, King Carol? Je suis presque à parier qu'il a été englouti par l'outil. Ça me déçoit, même lui qui est très fort. Je te jure, quoi. Et pourquoi je me sens seul d'un seul coup? Moi, très cher madame. Tu m'as sursauté, espèce de gros dur. Tout ça pour dire que si je t'ai fait sursauter, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Parce que t'es un connard? Non, parce que tu as gagné l'épreuve. Quoi? Ouais, exactement. Tu as gagné l'épreuve. Les autres candidats ont été engloutis. Donc, ça voudrait dire que tu es la seule vainqueur. Tu auras le privilège de choisir un des losers de ce soir. Mais attends une minute, où est-ce qu'il est, Dr. Jers? Dr. Jones est en train de faire sa petite somme dans le manoir. Quoi? En pleine émission? Mais putain, mais c'est quoi ce présentateur de pacotille? Ah, c'est pas la peine de critiquer le grand Dr. Jones, ma très chère, hein. Tu m'empêches liberté d'expression. Je crains que malheureusement Dr. Jones a déjà interdit les libertés d'expression depuis le début de l'émission, hein. Mais évidemment. Quoi qu'il en soit, ma très chère Madame Mime, on se donne rendez-vous pour la cérémonie d'élimination. De toute façon, ce qui est fait est fait. 20 minutes later. Sortez-moi d'ici. Non, de connard. Je vais te foncer la gueule. Laisse-moi sortir, Cleveland et les autres. Oh, ça devient vraiment insupportable, putain. Arrête, on est comme ça, on va aller en paix. Les méchants candidats sont en train de disputer. Ils ne méritent pas d'être sortis de mon ventre tellement ils sont délicieux. Sauf le crocodile. Connard! Eh ben, décidément, leurs candidats ont vécu une pire journée, hein. Sous-entendu qu'ils risquent de se transformer en excréments. Ça veut dire que je suis le seul vainqueur de l'épreuve et qu'on n'a qu'à se dire que c'est la dernière épreuve. Non, les rushs sont pas autorisés dans cette émission cette fois-ci. Mais, cela étant dit, je peux désactiver le Dynamax. Attends, alors qu'ils étaient à l'intérieur? Je vais te le montrer, la véritable œuvre d'art, mon gars. Si je suis une fille! Bah, ça m'en a pas l'air. T'emmerde! Oh, mon estomac va être ici, du coup ça me donne envie de... Vraiment dégueulasse! Oh la vache! C'était une expérience grandiose, les gars! Maintenant, tu dégages. Ouais, bah, de toute façon, j'ai déjà d'autres sucreries à chevauter, hein. C'était un plaisir d'être un caméo dans cet épisode, surtout pour chercher du... Eh ben, décidément. Bon, qu'est-ce que vous faites, bande de gros tas de merde? Redressez-vous, on replie, hein? Je te jure, quoi. Même pas le moindre empathie. J'ai eu le moindre empathie pour ma côté pogositude. Alors ta gueule et remets-toi. Oh, je te jure, quoi. Les 8 candidats, vous n'avez pas été brillants dans cette épreuve. Vous avez tous été engloutis par l'outil. Ce qui donne le fait que vous allez devoir subir l'élimination. Et celle qui va devoir désigner l'éliminé d'aujourd'hui, c'est Madame Mime. Tu voudrais pas dire la grande Madame Mime? Non. Bon, d'accord. Mais enfin bref, fais ton choix. Je le sens mal. Cette fois, c'est sûr, si jamais je reste dans l'aventure, je ferai l'épreuve à ma manière. Parce que là, ça commence à bien faire. Oh, je sais pas si je resterai dans l'aventure, surtout que j'ai pas été à la hauteur.
si je reste dans l'aventure, alors là, franchement, je dis bravo à moi-même, hein. J'espère rester dans l'aventure, hein. Mais si elle est mêlée de moi, elle va regretter, hein. Je décide de faire éliminer... Cleveland Pooh. Oh, super. Ça voudrait dire que vu que Cleveland Pooh est éliminé, ça sert à rien qu'il prend la forme normale, hein. C'est ce qu'on a conclu, hein. Moi, je préfère qu'il garde la forme caca. Je vais le faire. De toute façon, ça commence à bien faire, hein. Désolé Cleveland Pooh, mais... Oh, ma forme normale. Oh, ça m'avait manqué tout ça. Comment ça t'avait manqué? Je croyais que tu aimais ça. Ça, c'était parce qu'on l'a fait que je me suis même pas remis en question et que je faisais qu'à ma tête. Mais non, tu étais parfait comme ça. Non. Putain, t'es même pas drôle. Cleveland, je suis désolé. Non, c'est bon. Et tu sais, je m'excuse d'avoir mal comporté envers toi. Ah bon? Oui, je me suis rendu compte que j'étais nul, honnêtement, comme candidat. Je n'en fais qu'à sa tête. Je ne... C'est bon. C'est pas la peine de rajouter plus. Papa, Oui? tu vas pardonner malgré toutes les choses que je t'ai faites? Bien sûr, t'es mon fils. Et... en tant que papa, je suis quand même fier d'avoir un fils comme toi. Un fils qui sait reconnaître l'erreur. Et t'as au moins fait de ton mieux pour rester aussi loin dans l'émission. Papa, Fils-toi! c'est beau quand même, tu trouves pas? Oui, on peut dire ça. Qu'on fasse virer ce truc de merde. Il peut se casser au lieu de faire dans un moment émotionnel totalement nul. Bon, bah, je vais devoir rentrer chez moi. J'étais sûr que ça va aller dans mon absence. T'inquiète pas, mon fils. Je ferai de mon mieux en tant qu'assistant de Dodgers. D'accord. Oh bah, je vais devoir rentrer chez moi. Et à tous les candidats, bonne chance. Faites de votre mieux pour les épreuves. Et surtout, ne vous laissez pas rabaisser par les moments les plus humiliants de la part de Dodgers. Ciao, les cocos. Mais c'est ça. C'est ça pour débarras. Bon, bah... mon fils va quand même manquer, hein. Ouais, je sais, hein. Bon, bah, je vais aller... Ouais. Va, Cleveland, va. Non, peu importe. De toute façon, je reste dans l'aventure. C'est exact. Madame Mime reste dans l'aventure. Et de fort à tout gâcher. Et alors, c'était dans le contrat. Il fallait bien que je le fasse. S'il aurait laissé Cleveland Pooh tel quel, eh ben ça aurait été amusant, hein. Mais non. Enfin bref, il nous reste maintenant plus que 8 candidats. Maintenant que l'épreuve physique est déjà faite, ça sera entre l'épreuve hasardesque, l'épreuve de réflexe ou bien encore l'épreuve de course. Votez quel genre d'épreuve ça sera et on se retrouve pour un prochain épisode du retour au camp des défis extrêmes. Vous savez comment gâcher un épisode pareil? Vous voulez vraiment savoir comment rendre l'épisode vraiment pourri? C'est que Patrick soit là. Patrick, je le déteste depuis le début. Et je suis bien content qu'il soit pas accepté All Stars. Et je suis bien content qu'il soit éliminé dans le centre de question défi extrême. Parce que ce mec, je le déteste. Enfin bref, au revoir.